dans le monde. Abolition de l'esclavage, abolition de ci, c'est eux. Invention de l'école, laïcité, etc. Très bien. Alors, ils travaillaient d'abord dans la loge, c'est-à-dire ils avaient des ateliers, des rencontres entre eux, prenaient des décisions et venaient au Parlement. C'était important pour la société. Ils ont œuvré pour le progrès. Mais quand vous prenez cette affaire de l'Occident à chez nous, vous rentrez dans la sorcellerie. Depuis que j'ai publié mon livre, hein, je reçois des félicitations des vrais francs-maçons qui me disent « Ateba, merci d'avoir fait ce travail ». Parce que même dans nos propres groupes, dans nos propres rangs, on avait l'impression que c'était devenu du tout venant, qu'on avait infiltré. Ce n'est plus élitiste. Quand vous allez en France, la grande loge de France, c'est écrit « La franc-maçonnerie n'est pas pour les cancres ». C'est écrit comme ça. Mais au Cameroun, quand quelqu'un te dit qu'il est franc-maçon, vous voyez un malade mental en face de vous. Si je prends mon cas personnel, les gars disent « Ateba, tu es fort. Tu es intelligent, tu es formé, mais, on ne te maîtrise pas. Tu es où? Tu n'es pas avec nous. C'est ça qu'on te dit. Je ne peux pas vous citer le nombre de personnes qui me le disent. J'aurais bien souhaité quand même. Mais je ne cite pas, mais c'est la réalité. Tous ceux qui nous écoutent savent que c'est comme ça. Il y a une logique au Cameroun qui dit que la confiance passe avant le talent. C'est-à-dire que vous pouvez être très talentueux, sortir, je ne sais pas, de n'importe quelle école, je ne sais pas, du monde. Vous êtes brillant, mais on dit, on préfère quelqu'un qu'on contrôle. Alors, le contrôle ici peut être sexuel, le contrôle peut être idéologique, le contrôle... Mais c'est ça qui fait aujourd'hui que le talent dans notre pays, vous avez comme l'impression que c'est pas ça la priorité. Vous avez comme l'impression que c'est un crime d'être talentueux. Vous avez comme l'impression que on s'en fout des talents. Le talent dans notre pays, vous avez comme l'impression que c'est pas ça la priorité. Vous avez comme l'impression que c'est un crime d'être talentueux. Vous avez comme l'impression que on s'en fout des talents. Moi, j'ai la chance, je le répète, d'être dans le think-tank des Chinois. Je sais comment les Chinois font pour s'imposer dans le monde. On privilégie le mérite, le talent, la compétence. Quand vous êtes compétent au Cameroun, vous pouvez l'être aux États-Unis, vous pouvez l'être, je ne sais pas, en Chine, vous pouvez l'être en France, etc. Donc il faut plutôt privilégier la compétence. Et je dis, mon frère, vous ne pouvez pas savoir le gâchis des ressources humaines au Cameroun. Le gâchis des ressources humaines est tel que les vraies valeurs parfois sont mises entre parenthèses, sont marginalisées pour la simple raison que chez nous, ceux qui rentrent dans les loges, c'est généralement ceux qui se reconnaissent quelques faiblesses, quelques limites par rapport au travail personnel qu'ils auraient fait à l'école, dans l'apprentissage d'un métier. Et puis maintenant, ils vont là-bas comme pour chercher des béquilles, des straponteurs pour bondir. Or, quand vous êtes conscient, vous êtes sûr de votre valeur, de votre formation volontaire, il vous est très difficile d'accepter d'autres logiques que l'effort, la compétence, etc. C'est là où la plupart des ressources humaines au Cameroun, et même en Afrique, le problème que je pose peut même être africain, là où la plupart des gars brillants, des gars bien formés, se cassent la gueule. Parce qu'ils sont un peu fiers, ils sont sûrs de leur capacité, de leur potentialité. Or, la logique des loges, la logique des sectes que j'ai étudiées, j'ai passé 1 année et demie à lire la littérature ésotérique. J'ai lu environ 700 ouvrages sur la Roche-Croix, environ 1000 ouvrages sur la franc-maçonnerie. Je sais de quoi il s'agit. Je connais leur charte, je connais leur devise. On ne veut pas les bras cassés là-bas. Mais malheureusement chez nous, vous avez comme l'impression que, à la réalité, on n'aime pas les gens fiers d'eux. Parce que ils ne sont pas prêts à faire allégeance tout le temps au grand maître. Ils ne sont pas prêts à accepter un certain nombre de concessions. Voilà d'où vient et d'où repose le conflit. Et ce conflit-là fait aujourd'hui que la panique que vous voyez là, je vais vous dire 2 choses. Vous connaissez la devise de l'Opus Dei? Dites-la moi. Obéir comme un cadavre. La deuxième chose, c'est que il y a dans le livre des témoignages des anciens membres de ces loges qui en sont sortis et qui vous disent ce que c'est. Ce qu'ils ont fait pendant 25 ans, et ils arrivent à la conclusion que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ces gars-là rentrent dans les loges pas pour apprendre quoi que ce soit. Les gars sont tellement opportunistes que
On l'a dit, c'est pour avoir ceci, pour avoir tel poste, etc. Voici ce qu'il faut faire. C'est du clientélisme. C'est du clientélisme qui est donc lié à la logique des lots. Le clientélisme peut être qu'on vous donne de l'argent, qu'on vous propose un poste, qu'on vous propose d'entrer dans une loge. Donc le clientélisme... En échange de quelque chose. En échange de quelque chose. C'est de ça qu'il est question. On vous dit, si vous voulez tel poste, voici ce qu'il y a à faire. Vous savez que chez nous, c'est souvent l'alternance entre les deux principales loges, la Rose-Croix ou la franc-maçonnerie, selon que le secrétaire général à la présidence se réclame d'une obédience. Vous aurez plus. Pourquoi? Parce que c'est la cooptation. C'est la cooptation.